L'objectif de ce cours est de mieux connaître les publics concernés par l'insertion. Alors, on a parlé du NEET, vous savez, ni études, ni emploi, ni formation. Donc, l'enjeu prioritaire des politiques publiques nationales et européennes, donc les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, et qui connaissent un risque en fait d'exclusion plus ou moins marqué selon les pays. Donc, il y a urgence de ce côté-là. Et les NEET, en fait, sont donc des jeunes de 16 à 24 ans en Europe et de 16 à 25 ans en France, qui ne sont ni en formation, ni en études, ni en emploi. Et ils vont demander un accompagnement personnalisé, renforcé pour les aider à trouver des solutions d'emploi, de stage, de formation ou d'apprentissage. Donc ça, c'est un des publics que vous allez rencontrer. Ensuite, on a les bénéficiaires du RSA, donc les VRSA. Donc ces bénéficiaires-là ont droit à l'allocation et à un accompagnement pour les aider à régler différentes difficultés sociales et aussi à améliorer leur insertion professionnelle. Le revenu de solidarité active, en fait, va assurer aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenus qui varie selon la composition du foyer. Donc, il y a toujours des conditions par rapport à la personne. Le RSA, il est ouvert sous certaines conditions, toujours aux personnes d'au moins 25 ans et aux jeunes actifs de 18 à 24 ans, s'ils sont parents isolés ou alors qui justifient d'une certaine durée d'activité professionnelle. Donc, c'est aussi un public que vous allez rencontrer énormément. Ensuite, on va avoir les demandeurs d'emploi qui sont en situation de handicap. Donc, ça peut être psychique ou moteur, hein, mais pour être en situation de handicap, donc, il faut monter un dossier à la maison départementale pour les personnes handicapées, la MDPH, pour avoir une reconnaissance. Donc, on peut avoir une reconnaissance sans allocation ou avec allocation, selon le handicap. Donc, ça a été institué par la loi du 11 février 2005. Donc, chaque MDPH, donc chaque maison départementale, compte un référent d'insertion professionnelle qui est chargé en fait de soutenir les équipes pluridisciplinaires, effectivement, dans le conseil et l'orientation des personnes en situation de handicap et qui sont à la recherche d'une orientation professionnelle, donc qui veulent et ils souhaitent travailler et qui peuvent. D'autre part, il y a d'autres acteurs qui participent et qui sont en lien avec les MDPH et qui participent à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. On a la GFIP, on a Cap Emploi qu'on a vu au départ, on a Pôle Emploi aussi, puis on n'oublie pas les collectivités territoriales. Voilà. Donc c'est ce maillage qui est fait. Donc à côté de ce public, on va avoir, on en a parlé un petit peu au début, vous en rappelez, les seniors. Donc voilà. On dit qu'à partir de 45 ans, on commence à basculer. Hein. Donc je ne sais pas quel âge vous avez, mais dépêchez-vous. Donc l'insertion des seniors, alors c'est une perspective de retour à l'emploi. Souvent, c'est des personnes qui ont une expérience. Hein. La plupart du temps, qui ont perdu un emploi pour X raisons, on ira voir aussi ces caractéristiques-là. Mais donc, les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans sont spécialement concernés par le chômage de longue durée. Et on va s'opposer finalement à une réticence des entreprises à les embaucher parce que ça fait un moment qu'ils n'ont pas travaillé. Et du coup, ils se disent qu'ils vont ni être dynamiques, ni capter les choses. Donc, il y a cette réticence-là. Et on peut aussi dire qu'il y a cette croyance qu'ils vont être plus chers, donc plus coûteux, vu qu'ils ont peut-être un peu plus d'expérience ou qu'ils vont avoir du mal à s'intégrer. Donc, il y a plein de croyances autour de ce public-là. Et pour les aider à retrouver l'emploi, il y a des mesures. Il existe quelques mesures. Par exemple, le contrat de professionnalisation adulte. Donc, qui permet de suivre une formation pour changer d'activité, donc pour se reconvertir, par exemple. Et ce contrat va allier travail en entreprise et formation pratique et théorique. Il y a aussi les aides à l'embauche des seniors. Donc, une entreprise qui veut embaucher une personne dite senior va avoir une aide derrière pour un CDI ou un CDD pour des personnes de plus de 55 ans. Ensuite, il y a le CDD senior pour les plus de 57 ans. Donc, il y a une convention qui est établie pour ça et c'est plutôt pour le reclassement personnalisé. Donc, il y a quand même des choses pour les seniors qui permettent finalement à ceux qui veulent reprendre une activité d'y aller. Donc,
n'hésitez pas, hein, dès que vous avez un senior, d'aller regarder ce qui concerne ce public-là pour en savoir un peu plus quant à l'accompagnement. Donc, à côté des seniors, on va avoir le public des immigrés. Donc, des personnes qui ne sont pas nées en France et qui viennent d'ailleurs. Ce public-là, alors j'en ai accompagné énormément, effectivement, parce que dans votre métier, vous allez voir que c'est politique, mais c'est géopolitique aussi. Ça, donc, quand vous regardez les informations qu'il y a un conflit dans tel et tel pays du monde, il se peut qu'à un moment donné, vous receviez ces personnes-là de ce pays-là. Donc, c'est aussi en lien avec ça. Donc, c'est vraiment, vraiment vaste, hein. Donc, c'est une population très diverse en termes d'origine. Donc, il y a a priori un tiers des immigrés qui sont nés au sein de l'Union européenne et 2 tiers qui proviennent d'un pays tiers. Donc, les immigrés, forcément, qui viennent de l'Union européenne ont plus de facilité, si je peux dire ça, entre guillemets, à s'insérer sur le marché de l'emploi que des personnes qui sont nées ailleurs et qui n'ont pas forcément la même culture, peut-être pas la même langue, hein, déjà par là, donc qui vont avoir un parcours beaucoup plus long pour s'insérer professionnellement. Donc, ce n'est pas les mêmes problématiques, mais ils sont considérés comme immigrés. Donc ces personnes-là sont considérées souvent inactives, 3 fois plus souvent au chômage, forcément, parce que leur situation peine à se rapprocher de celle du reste de la population, ce que vous pouvez comprendre. Donc, parce qu'en même temps, pour pouvoir travailler, si je suis immigrée, je dois avoir des conditions administratives au clair, donc une autorisation de travail, des papiers qui me permettent de travailler. Donc, c'est pour ça que le chemin est beaucoup plus long. Donc, il faut obtenir son titre de séjour. Voilà, il y a plein de démarches. Si un jour vous accompagnez ce public-là, vous verrez que il y a quelque chose que j'ai remarqué. Ils sont hyper volontaires parce qu'ils ont envie. Ils ont souvent vécu des choses pas faciles, mais le parcours est très long. Donc, il ne faut pas se décourager. On y arrive, mais néanmoins, il y a des étapes qu'on ne peut pas sauter, concrètement. Donc, on vient de voir le public immigré. On passe du coup à la réinsertion des personnes détenues. Donc, le service pénitentiaire qui au sein des prisons doit permettre en fait aux détenus de préparer sa libération dans les meilleures conditions. Donc, moi, j'ai pu avoir des personnes qui sont sorties de prison avec un bracelet électronique, par exemple. Mais ils ont eu un petit temps de préparation pour finalement sortir de ce statut-là pour aller vers un autre statut. Et ce n'est pas simple psychologiquement. Donc, c'est vraiment un public, moi, je trouve très intéressant. Néanmoins, il y a plein de choses à travailler avec eux aussi au niveau de la réhabilitation dans le monde libre. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faudra pas oublier. Donc, il y a le décret numéro 2018 1098 du 7 décembre 2018, qui a créé un service à compétence nationale dénommé Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Je vous l'accorde, c'est très long. Donc, cette agence a pour mission de développer le travail d'intérêt général ainsi que la formation professionnelle, le travail et l'insertion professionnelle pour les personnes placées sous main de justice. Donc, il y a tout un réseau qui est là, les SPIP, par exemple, qui vont pouvoir finalement aider à la réinsertion de ces personnes-là. Et il y a tout un maillage aussi autour de ces personnes qui peuvent se retrouver, comme on a vu au précédent chapitre, dans les structures d'insertion par activité économique, parce que c'est un tremplin, c'est un bon tremplin pour eux, pour arriver tout doucement sur un emploi classique. Donc, la réinsertion, elle est favorisée notamment par quoi ? Par rapport à celui par le travail, hein, ça c'est sûr. Donc, tout détenu qui le demande doit pouvoir travailler. Par la possibilité finalement de bénéficier d'une formation en prison. Par l'intervention des visiteurs en prison. Voilà. Et ces visiteurs de prison contribuent bénévolement et en fonction de leur aptitude particulière à la prise en charge des détenus signalés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc, et ça, c'est en vue de préparer leur réinsertion en leur apportant notamment un soutien pendant leur incarcération. Moi, par exemple, quand je fais de la danse, j'ai pu être sollicitée par moment pour aller donner des cours de danse ou de théâtre
Et ça, c'est hyper riche, hyper intéressant. Et puis aussi après, quand les personnes que j'ai pu accompagner, qui étaient, comme je vous disais, avaient un bracelet électronique, il y a un système qui est fait avec les SPID qui est hyper bien taillé, où il y a un échange régulier parce que la personne, par exemple, ne peut pas aller plus loin que tel kilomètre. Bon, voilà. Et du coup, ces personnes-là, il y a une envie, ouais, c'est ça que j'allais vous dire, une envie de s'en sortir. Donc, raccrochez-vous aussi à ça. Ça, c'est pareil, très important à retenir aussi sur ce public. On va passer sur les personnes très éloignées de l'emploi. Alors, quand on entend très éloignées de l'emploi, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il y a plusieurs raisons, finalement, pour être dans cette catégorie de public. Parce qu'on dirait que personne n'est... Enfin, on va dire, tout le monde est capable de travailler. Tout le monde est capable de travailler. Néanmoins, tout le monde ne part pas du même pied. On n'a pas toutes les mêmes cartes en main pour débuter sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et donc, avec un bon accompagnement et une remise progressive, et ça, c'est important, le mot progressif, hein, et ben, on peut arriver finalement avec ce public-là à de belles choses. Mais il faut y aller doucement. Parce que c'est un public, quand on dit très éloigné, ça fait... moi, j'ai accompagné des publics, ça faisait 10 ans, j'ai un monsieur en tête, 10 ans qui n'avait pas mis un pied dans une entreprise, complètement déconnecté de la réalité et très fatigable. Voilà, très très fatigable. Donc, il fallait y aller doucement pour pouvoir, à un moment donné, qu'il vole de ses propres ailes. Donc, le mot progressif est très très important. Et c'est vrai qu'on peut redire, hein, les ACI, vous vous souvenez, ateliers et chantiers d'insertion, c'est un bon filon pour ce public-là, parce que finalement, ils ne sont pas à 35 heures, il y a un accompagnement hyper renforcé, il y a une écoute, il y a de l'empathie, et petit à petit, on va les amener sur le monde du travail classique.